Le 7 janvier 1844, dans les entrailles humides d'un ancien cachot transformé en logement de fortune, un cri perça le silence glacial de Lourdes. Jeanne Lavigne, épuisée par un accouchement difficile dans cette pièce unique et insalubre qui servait autrefois de prison, donna naissance à une petite fille fragile. L'enfant, qu'ils nommèrent Célestine, était si petite, si pâle, que la sage-femme secoua la tête avec inquiétude. « Elle ne passera pas la nuit », murmura-t-elle à Pierre Lavigne, le père, un meunier dont les mains calleuses tremblaient en tenant sa première-née. Mais contre toute attente, la petite survécut. Ses premiers cris résonnèrent dans ce lieu sombre, aux murs suintants d'humidité, où autrefois des prisonniers avaient croupi dans l'obscurité. Le cachot de la rue des Petits Fossés, comme on l'appelait, était devenu le foyer de la famille Lavigne, faute de moyens. Une seule pièce de 14 mètres carrés, sans fenêtre, où la lumière du jour pénétrait à peine par la porte entr'ouverte. Les voisins regardaient cette famille avec un mélange de pitié et de méfiance. Comment des êtres humains pouvaient-ils vivre dans un tel endroit? Les rumeurs commencèrent à circuler dans les ruelles étroites de Lourdes. Certains chuchotaient que cet enfant, né dans un cachot, portait une malédiction. D'autres, plus charitables, hochaient simplement la tête devant la misère qui s'abattait sur cette famille autrefois respectable. Pierre Lavigne n'avait pas toujours été pauvre. Il avait hérité du moulin familial sur les bords du Gave, mais les mauvaises récoltes, les dettes accumulées et une série de malheurs l'avaient peu à peu dépouillé de tout. Maintenant, il travaillait comme journalier, acceptant n'importe quelle tâche pour nourrir sa famille grandissante. Jeanne, son épouse, une femme au visage marqué par les privations, faisait de son mieux pour maintenir une apparence de dignité malgré leur déchéance. Célestine grandit dans cette atmosphère oppressante. Dès ses premiers mois, elle manifesta une faiblesse constitutionnelle qui alarma sa mère. L'enfant toussait constamment, ses petits poumons semblant incapables de respirer l'air vicié du cachot. Les crises d'asthme commencèrent tôt, si violentes que Jeanne devait parfois tenir sa fille toute la nuit, la berçant dans ses bras pendant que la petite suffoquait, cherchant désespérément son souffle. « C'est l'air de ce maudit endroit qui la tue », répétait Jeanne à son mari, les larmes aux yeux. « Nous devons partir d'ici. » Mais partir? Avec quel argent? Il n'avait même pas de quoi acheter du pain certains jours. Pierre baissait la tête, rongé par la culpabilité de ne pouvoir offrir mieux à sa famille. Les années passèrent, et d'autres enfants naquirent. Mariette, puis Auguste, puis d'autres encore. Chaque nouvelle bouche à nourrir rendait la situation plus désespérée. Célestine, l'aînée, devenait une petite fille chétive et pâle, au regard étonnamment doux malgré les difficultés. Elle ne se plaignait jamais, même quand la faim tordait son estomac, même quand les crises d'asthme la laissaient pantelante au sol. Les autres enfants du village la regardaient avec curiosité et cruauté. « La fille du cachot », l'appelait-il, « la petite malade ». Célestine apprit très tôt à baisser les yeux, à se faire petite, à ne pas attirer l'attention. Elle portait toujours les mêmes vêtements élimés, un capulet blanc qui couvrait sa tête et un châle usé qui ne la protégeait guère du froid des Pyrénées. Ce qui tourmentait le plus Jeanne, c'était l'incapacité de sa fille à apprendre quoi que ce soit. Célestine semblait avoir l'esprit lent. Elle ne comprenait pas le français, ne parlant que le patois local, le bigourdin. Les lettres, les chiffres, tout cela lui échappait. Les maîtres d'école la regardaient avec exaspération. Certains parlaient d'idiotie, d'autres de simple ignorance due à sa condition misérable. « Cet enfant est arriéré », déclara l'un des instituteurs à Pierre. « Elle n'apprendra jamais rien. » Mais dans les yeux de Célestine brillait quelque chose que personne ne semblait voir. Une douceur, une innocence qui contrastait avec la dureté du monde qui l'entourait. Elle aimait s'échapper, quand elle le pouvait, vers les bords du Gave, la rivière qui traversait Lourdes. Là, assise sur les pierres, elle regardait l'eau couler, écoutant son murmure apaisant. C'était son seul refuge, le seul endroit où elle se sentait en paix. En 1854, alors que Célestine avait 10 ans, une épidémie de choléra ravagea la région.
La maladie frappa sans distinction, emportant les riches comme les pauvres. La famille Lavigne, vivant dans des conditions d'hygiène déplorables, fut particulièrement vulnérable. Célestine tomba malade, terrassée par une fièvre qui la consumait. Pendant des jours, elle délira, son petit corps secoué de spasmes. Jeanne, désespérée, priait à genoux près du grabat où gisait sa fille. « Sainte Vierge, épargnez-la. Prenez-moi à sa place, mais laissez-la vivre. » Contre toute attente, Célestine survécut. Mais la maladie laissa des séquelles profondes. Son asthme s'aggrava considérablement. Ses poumons, déjà fragiles, semblaient à peine capables de fonctionner. Les médecins qui la virent secouèrent la tête. « Cet enfant ne vivrait pas longtemps, » disait-il. « Quelques années tout au plus. » Après sa guérison, Célestine fut envoyée à Bartray, un petit village à quelques kilomètres de Lourdes, pour travailler comme bergère chez Madame Estelle Grimaud, qui l'avait allaitée dans sa petite enfance. On espérait que l'air de la campagne améliorerait sa santé, mais là-bas aussi, elle restait l'étrangère, la petite malade qui ne comprenait rien. Les enfants du village se moquaient de son ignorance, de son incapacité à réciter le catéchisme. « Comment peux-tu vouloir faire ta première communion si tu ne connais même pas tes prières ?» lui lançait le curé de Bartray, l'abbé Mathieu Pradines, avec impatience. Célestine baissait la tête, les joues rouges de honte. Elle voulait apprendre, elle voulait comprendre, mais les mots restaient coincés dans son esprit comme des oiseaux en cage. Pourtant, dans son cœur, elle priait. Sans mots peut-être, mais avec une ferveur que personne ne pouvait mesurer. Les mois à Bartray furent difficiles. Elle devait garder les moutons par tous les temps, malgré ses crises d'asthme qui la laissaient à genoux dans les champs, cherchant son souffle. Madame Grimaud, bien qu'elle aimât Célestine, la traitait durement, comme on traitait les domestiques à l'époque. L'enfant mangeait les restes, dormait sur un matelas de paille dans une chambre glaciale et travaillait du lever au coucher du soleil. En janvier 1858, Célestine, alors âgée de 14 ans, retourna à Lourdes. Sa famille vivait maintenant dans un autre endroit sordide, une pièce unique louée au rez-de-chaussée d'une maison délabrée. Pierre avait été accusé de vol quelques années auparavant, une affaire de sac de farine qu'on avait retrouvée dans leur logement. Bien qu'innocent, il avait passé plusieurs jours en prison, renforçant la réputation déjà ternie de la famille. Célestine revenait avec un seul désir, apprendre son catéchisme pour enfin faire sa première communion. Elle se sentait exclue, laissée pour compte. Tous les enfants de son âge avaient déjà reçu ce sacrement. Elle seule restait en arrière, incapable de mémoriser les prières nécessaires. Les sœurs de l'hospice de Lourdes acceptèrent de l'instruire par charité. Elle regardait cette adolescente chétive avec un mélange de compassion et d'exaspération. « Elle est douce, certes, » disaient-elles entre elles, « mais si lente d'esprit. Comment pourra-t-elle jamais comprendre les mystères de la foi ?» Célestine s'asseyait au fond de la classe, écoutant de toutes ses forces, essayant de graver dans sa mémoire les paroles du catéchisme. Mais les mots glissaient, s'échappaient. La nuit, dans le froid de leur logement misérable, elle répétait inlassablement les prières, ses lèvres bougeant en silence pour ne pas réveiller ses frères et sœurs endormis à ses côtés. Le 11 février 1858 était un jeudi glacial. Lourdes était enveloppée dans la grisaille de l'hiver pyrénéen. Célestine, accompagnée de sa sœur Mariette et d'une amie, Jeanne Abadie, se dirigea vers la rivière pour ramasser du bois mort. La famille manquait de combustible pour se chauffer, et chaque branche trouvée était précieuse. Les trois filles marchèrent le long du canal du moulin, leurs sabots claquant sur le sol gelé. Elles arrivèrent près de Massabielle, un endroit isolé où se trouvait une grotte naturelle. L'endroit avait mauvaise réputation. On disait que des vagabonds s'y cachaient, que des gens y venaient pour des activités peu recommandables. Les parents recommandaient aux enfants de l'éviter. Mariette et Jeanne enlevèrent leurs sabots pour traverser le petit canal glacé qui les séparait du bois qu'elles convoitaient. Célestine, craignant une crise d'asthme à cause de l'eau glacée, hésita. « Attendez-moi » cria-t-elle. Mais les deux autres filles étaient déjà de l'autre côté, ramassant du bois en riant.
Célestine resta seule près de la grotte. Le vent soufflait fort, faisant bruisser les arbres nus. Et puis, soudain, un silence étrange tomba. Un silence si profond qu'il sembla avaler tous les sons du monde. Célestine leva les yeux vers la grotte. Dans la niche rocheuse, elle vit une lumière. Pas une lumière ordinaire, mais quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais vraiment décrire. Et dans cette lumière, une forme, une dame d'une beauté indescriptible, vêtue de blanc, avec une ceinture bleue et une expression de douceur infinie. Célestine tomba à genoux, son chapelet entre les doigts. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais son instinct lui disait de prier. La dame dans la grotte lui souriait avec une tendresse qui réchauffait le cœur glacé de l'adolescente. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la vision disparut. « Célestine, qu'est-ce que tu fais ?» cria Mariette en revenant vers elle, les bras chargés de bois. L'adolescente se releva, encore tremblante. « J'ai vu quelque chose. »« Quoi? Un animal ?»« Non, une dame. Une dame très belle dans la grotte. » Mariette et Jeanne échangèrent des regards inquiets. Célestine avait-elle eu une de ces crises? Délirait-elle? Elles décidèrent de ne rien dire et rentrèrent à Lourdes avec leur bois. Mais Célestine ne pouvait pas oublier ce qu'elle avait vu. Ce qu'elle avait ressenti dans ce moment de silence absolu, cette présence d'une douceur indescriptible, restait gravée dans son cœur. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Les jours suivants, Célestine supplia sa mère de la laisser retourner à la grotte. Jeanne refusa d'abord, méfiante. Cette enfant avait-elle perdu la raison? Mais devant l'insistance de sa fille, elle finit par céder, à condition que d'autres personnes l'accompagnent. Le dimanche 14 février, Célestine retourna à Massabielle avec plusieurs jeunes filles. Elle apporta un flacon d'eau bénite, car on lui avait conseillé de l'asperger sur l'apparition pour vérifier si elle venait de Dieu ou du diable. Cette idée même montrait la méfiance qui entourait déjà l'événement. Quand Célestine entra en extase devant la grotte, les autres filles furent terrifiées. Le visage de l'adolescente se transforma, devenant d'une pâleur mortelle, ses yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Certaines jeunes filles se mirent à crier et coururent chercher de l'aide. La nouvelle se répandit dans Lourdes comme une traînée de poudre. La fille des Lavignes, cette petite malade ignare, prétendait voir des visions. Les réactions furent immédiates et brutales. « C'est la fièvre », disaient certains. « Son cerveau est dérangé par la maladie. »« C'est le diable », affirmèrent d'autres. « Cette famille maudite a attiré les forces du mal. »« C'est une comédie », concluaient les plus cyniques. « Cette mendiante cherche à attirer l'attention, à gagner de l'argent peut-être. » Le commissaire de police de Lourdes, Dominique Jacomet, convoqua Célestine pour un interrogatoire. C'était un homme froid, méthodique, qui voyait dans cette affaire une perturbation de l'ordre public. Il installa l'adolescente dans son bureau, devant un grand registre, et commença à la questionner avec une dureté calculée. « Ton nom ? » ?»« Célestine Lavigne, monsieur. »« Que prétends-tu avoir vu à la grotte ?»« Une dame, monsieur. Une dame ? Quelle dame ? Comment était-elle habillée ?» Célestine, dans son patois maladroit, essaya de décrire ce qu'elle avait vu. Mais Jacomet la reprenait constamment, déformant ses paroles, essayant de la piéger dans des contradictions. Il écrivait rapidement, transformant ses descriptions simples en déclarations absurdes. « Tu mens », finit-il par dire, claquant son registre. « Tu es une petite menteuse qui cherche à se faire remarquer. » Célestine le regarda avec ses grands yeux calmes. « Je ne dis que ce que j'ai vu, monsieur. Et ton père, un voleur? Ta famille, des misérables? Comment oses-tu prétendre que la Vierge Marie apparaîtrait à quelqu'un comme toi ?» Les larmes montèrent aux yeux de Célestine, mais elle ne se rétracta pas. Jacomet la renvoya avec un avertissement. Si elle retournait à la grotte, elle serait arrêtée. Mais Célestine y retourna. Encore et encore. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, elle affirma avoir eu 18 apparitions. Chaque fois, une foule de plus en plus nombreuse l'accompagnait. Les gens venaient par curiosité, par dévotion, par scepticisme.
Il voulait voir cette adolescente tomber en extase, son visage transfiguré, ses lèvres murmurant des prières silencieuses. Lors de la 9e apparition, le 25 février, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Célestine, suivant les instructions de la dame qu'elle seule pouvait voir, se mit à creuser le sol de la grotte avec ses mains. Elle trouva de la boue, qu'elle but en dépit du dégoût évident des spectateurs. Puis, peu à peu, une source d'eau claire commença à jaillir. Cette source allait devenir le centre d'une controverse qui déchirerait Lourdes pendant des années. Les premières personnes qui burent de cette eau prétendirent ressentir des améliorations miraculeuses. Un maçon nommé Louis Bourriette, aveugle d'un œil depuis un accident, affirma avoir retrouvé la vue. Une femme paralysée dit pouvoir bouger son bras. Les témoignages se multiplièrent, attirant encore plus de monde. Le curé de Lourdes, l'abbé Dominique Peyramale, était un homme imposant, au caractère autoritaire. Il regarda cette affaire avec la plus grande méfiance. Une petite paysanne ignare, incapable de réciter son catéchisme, prétendait maintenant avoir des visions de la Vierge. C'était absurde, voire blasphématoire. Quand Célestine vint le voir pour lui transmettre le message de la dame, qui demandait qu'on construise une chapelle à Massabielle, l'abbé Peyramale explosa de colère. « Une chapelle? Pour qui te prends-tu? Si cette dame est vraiment la Vierge Marie, qu'elle fasse fleurir le rosier de la grotte en plein hiver, qu'elle accomplisse un vrai miracle, pas ces histoires de guérison douteuses. » Célestine, petite et fragile devant ce géant en soutane, ne se démonta pas. « Je ne fais que répéter ce qu'elle m'a dit, monsieur le curé. Et qui est-elle, cette dame? T'a-t-elle dit son nom? Pas encore, monsieur le curé. » L'abbé Peyramale la renvoya, frustré. Comment pouvait-on prendre au sérieux une fille qui ne savait ni lire ni écrire, qui vivait dans la crasse et l'ignorance? Le 25 mars, jour de l'Annonciation, Célestine retourna à la grotte pour la 16e fois. La foule était immense, plusieurs milliers de personnes venues de toute la région. Quand l'adolescente entra en extase, un silence religieux tomba sur l'assemblée. Après l'apparition, on demanda à Célestine si la dame avait enfin révélé son nom. L'adolescente hésita, puis répéta phonétiquement dans son patois les mots qu'elle avait entendus, que sui era Immaculada Concepciu. Je suis l'Immaculée Conception. Ces mots créèrent une onde de choc. Comment Célestine, qui ne connaissait rien à la théologie, aurait-elle pu inventer une telle formule? Le dogme de l'Immaculée Conception avait été proclamé par le pape seulement 4 ans auparavant. C'était un concept théologique complexe que même de nombreux prêtres avaient du mal à expliquer. Et voilà qu'une petite paysanne illettrée le répétait avec exactitude. Pour certains, c'était la preuve irréfutable de l'authenticité des apparitions. Pour d'autres, c'était justement trop parfait, trop opportun. Les autorités civiles et ecclésiastiques intensifièrent leurs investigations. Célestine fut interrogée encore et encore par le procureur impérial Vital Dutour, qui la traitait comme une criminelle, par les médecins qui l'examinaient comme un spécimen curieux, par les prêtres qui cherchaient à déceler la supercherie. Chacun voulait la faire craquer, la forcer à avouer qu'elle mentait. Le docteur Pierre-Romain Dozous, médecin municipal de Lourdes, fut chargé d'examiner l'adolescente. Il la regarda avec un mélange de fascination et de répulsion scientifique. Comment ce corps malade, ses poumons ravagés par l'asthme, pouvait-il produire de telles affirmations? Il la fit déshabiller, examina chaque centimètre de sa peau à la recherche de stigmates suspects. Il testa ses réflexes, écouta son cœur et ses poumons malades. Il la questionna sur ses visions, essayant de détecter des signes d'hystérie ou d'épilepsie. « Cette fille souffre certainement de maladies chroniques », écrivit-il dans son rapport. Mais je ne peux déceler aucun signe de folie ou de supercherie délibérée. Elle semble sincèrement convaincue de ce qu'elle raconte. Cette conclusion ne satisfit personne. Les sceptiques voulaient qu'on déclare Célestine folle. Les croyants voulaient qu'on la proclame sainte. Célestine, elle, voulait simplement qu'on la laisse en paix. L'affaire prit une dimension politique. Napoléon III, empereur des Français, ordonna une enquête.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, baron Oscar Massy, voyait dans ces rassemblements à la grotte un danger pour l'ordre public. Des milliers de personnes se pressaient maintenant à Lourdes, perturbant la vie de la petite ville. Des barricades furent érigées autour de la grotte. Un arrêté préfectoral interdit l'accès à Massabielle. Ceux qui défiaient l'interdiction risquaient l'amende et la prison. Mais les pèlerins continuaient à venir, escaladant les barrières, risquant l'arrestation pour toucher la source miraculeuse. Pendant ce temps, Célestine vivait un cauchemar. Elle ne pouvait plus sortir sans être assaillie par la foule. Certains voulaient la toucher, arracher des morceaux de ses vêtements comme reliques. D'autres l'accusaient d'être une sorcière. Des journalistes venaient de Paris, transformant sa vie en spectacle pour leurs lecteurs avides de sensationnel. Et si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. La famille Lavigne, déjà ostracisée, devint le centre de toutes les attentions. Des riches bourgeois leur offrirent de l'argent en échange de témoignages. Des dévots les suppliaient d'intercéder auprès de Célestine. Des fonctionnaires les menaçaient de représailles s'ils continuaient à propager ces histoires. Pierre et Jeanne étaient déchirés. D'un côté, ils croyaient leur fille. Ils la connaissaient, savaient qu'elle était incapable de mentir. De l'autre, ils voyaient le chaos que ces apparitions apportaient à leur vie déjà difficile. « Célestine » supplia sa mère un soir, alors qu'elles étaient seules dans leur logement sombre. « Ne peux-tu pas dire que tu t'es trompée, que c'était un rêve ?» L'adolescente regarda sa mère avec des yeux emplis de tristesse. « Maman, je ne peux pas mentir. J'ai vu ce que j'ai vu. » Les apparitions cessèrent après le 16 juillet 1858. La dame de la grotte ne se manifesta plus, mais les conséquences pour Célestine ne faisaient que commencer. L'évêque de Tarbes, monseigneur Bertrand Sévère-Laurence, lança une commission d'enquête officielle. 4 années de travail minutieux, interrogeant des centaines de témoins, examinant chaque détail des événements. Célestine fut convoquée innombrables fois, forcée de répéter son histoire jusqu'à l'épuisement. Les membres de la commission la regardaient avec des yeux froids, cherchant la faille, l'incohérence qui prouverait la supercherie. Certains prêtres la traitaient avec douceur, d'autres avec une dureté calculée, espérant la faire craquer. Comment une petite idiote comme toi pourrait-elle être choisie par la mère de Dieu ? Lui lança l'un d'eux avec mépris. Célestine ne répondit pas. Elle avait appris le silence, la patience. Elle répétait simplement son histoire, toujours la même, avec une constance qui finissait par troubler même les plus sceptiques. En janvier 1862, après 4 ans d'enquête, l'évêque Laurence rendit son verdict. Les apparitions de Lourdes étaient authentiques. On pouvait leur accorder foi. La construction d'un sanctuaire était autorisée. Pour Célestine, ce verdict ne changea rien. Ou plutôt, il empira sa situation. Maintenant, elle n'était plus seulement une visionnaire controversée. Elle était une sainte potentielle, un trésor que chacun voulait posséder. Après la reconnaissance officielle des apparitions, Lourdes se transforma rapidement. Ce qui n'était qu'un petit village pyrénéen devint le centre d'un phénomène sans précédent. Les pèlerins affluaient par milliers, puis par dizaines de milliers. Des hôtels se construisirent à une vitesse vertigineuse. Des marchands installèrent leurs échoppes, vendant des médailles, des statuettes, de l'eau prétendument miraculeuse. Célestine, maintenant âgée de 18 ans, observait cette transformation avec un mélange de stupeur et de désarroi. Ce n'était pas ce que la dame lui avait demandé. Elle avait parlé de prière, de pénitence, d'une petite chapelle. Pas de ce cirque commercial, de cette exploitation frénétique. Les sœurs de l'hospice de Nevers, qui dirigeaient l'école où Célestine avait enfin appris à lire et écrire, décidèrent de la protéger en la gardant avec elles. Mais cette protection ressemblait souvent à une captivité dorée. Célestine vivait désormais cloîtrée, isolée du monde extérieur, une relique vivante qu'on exhibait parfois aux visiteurs importants. Des évêques venaient à la voir, des cardinaux, des nobles, des scientifiques. Chacun voulait rencontrer la petite voyante de Lourdes. On l'amenait au parloir, où elle devait répéter son histoire pour la 1000e fois, répondre aux mêmes questions,
endurer les mêmes regards scrutateurs. « Raconte-nous encore comment était la Sainte Vierge » demandait-il, les yeux brillants d'une curiosité malsaine. Célestine obéissait, fatiguée, sa santé se détériorant de jour en jour. Les crises d'asthme devenaient plus fréquentes, plus violentes. Parfois, au milieu d'un récit, elle devait s'interrompre, suffoquant, cherchant son souffle pendant que ses visiteurs la regardaient avec un mélange de compassion et de déception. Mais ce qui était le plus troublant, c'était l'attitude de certaines religieuses. Mère Joséphine Imbert, la maîtresse des novices, semblait particulièrement déterminée à briser toute fierté chez Célestine. Elle la traitait avec une dureté systématique, l'humiliant devant les autres sœurs. « N'oublie pas que tu n'es rien », lui répétait-elle constamment. « Si la Vierge t'a choisi, c'est précisément parce que tu es ignorante et sans valeur. Ne laisse pas la vanité te corrompre. » Cette méthode, considérée à l'époque comme une discipline spirituelle nécessaire, ressemblait davantage à de la cruauté psychologique. Célestine, qui n'avait jamais cherché l'attention ou la gloire, était constamment rabaissée, comme si on voulait s'assurer qu'elle ne devienne jamais consciente de sa propre importance. En juillet 1860, un événement particulièrement troublant se produisit. Le photographe Paul Bernardo obtint la permission de prendre des clichés de Célestine. C'était l'une des premières fois qu'on photographiait une visionnaire de son vivant. La jeune fille fut installée dans diverses poses, tenant un chapelet, levant les yeux au ciel, les mains jointes en prière. Mais ce qui aurait dû être un simple acte de documentation devint quelque chose de plus sinistre. Les photographies furent rapidement reproduites et vendues par milliers. L'image de Célestine devint une marchandise, son visage imprimé sur des cartes postales, des médailles, des images pieuses. Elle était devenue, contre sa volonté, une icône commerciale. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Pire encore, certaines de ces photographies furent utilisées pour des études pseudo-scientifiques. Des médecins et des anthropologues examinèrent ses traits, mesurant son crâne, analysant la forme de son visage, essayant de déterminer si son apparence révélait des signes de mysticisme pathologique ou d'hystérie. Le docteur Jean-Baptiste Bouissou, médecin des eaux thermales de Lourdes, publia un article controversé où il analysait le type physique de Célestine. Il décrivait son visage pâle, ses yeux enfoncés, sa constitution fragile, concluant qu'elle présentait tous les signes d'une névropathie mystique. Ces analyses, présentées comme objectives et scientifiques, étaient en réalité imprégnées des préjugés de l'époque. Célestine était pauvre, malade, ignorante. Elle correspondait parfaitement aux stéréotypes de l'hystérique, de la femme dont le corps malade produisait des visions pathologiques. D'autres médecins défendaient des théories différentes. Certains parlaient d'épilepsie temporale, d'autres de catalepsie religieuse. Tous s'accordèrent sur un point, Célestine était un cas médical fascinant, un spécimen à étudier. Elle était devenue un objet. En 1862, lors d'une visite médicale particulièrement invasive, Célestine subit ce qui ne peut être décrit que comme une violation de sa dignité. Des médecins, accompagnés de quelques ecclésiastiques et de mère Imbert, l'examinèrent de la tête aux pieds, cherchant des stigmates, des marques, des signes quelconques de contact avec le surnaturel. Ils palpèrent son corps, examinèrent sa peau, vérifièrent chaque détail de son anatomie. Célestine, mortifiée, dut endurer cet examen en silence, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand ce fut terminé, elle se rhabilla en tremblant, sentant son âme brisée. Rien d'anormal, conclurent les médecins avec une pointe de déception. Juste une jeune fille malade. Juste une jeune fille malade. C'était devenu sa définition, non pas Célestine, une personne avec des pensées, des sentiments, des rêves, mais la petite malade, la voyante, le phénomène de Lourdes. La situation empira quand des miracles commencèrent à être officiellement reconnus. Des gens venaient de toute l'Europe, buvant l'eau de la source, se baignant dans les piscines qui avaient été construites. Certains affirmaient être guéris de maladies incurables,
D'autres repartaient déçus, leur foi ébranlée. Chaque miracle revendiqué faisait l'objet d'une enquête minutieuse. Des commissions médicales se réunissaient, examinant les dossiers, interrogeant les patients et leurs médecins. Le débat entre science et foi atteignit son paroxysme. Les rationalistes dénonçaient la superstition et l'obscurantisme. Les croyants voyaient dans ces guérisons la preuve de l'intervention divine. Célestine, elle, restait en marge de tout cela. On ne lui demandait jamais son avis sur ces miracles. Elle n'avait aucun pouvoir de guérison, affirmait-elle constamment. Elle n'était qu'un messager, rien de plus. Mais les gens ne l'écoutaient pas. Ils voulaient qu'elle soit spéciale, extraordinaire. Ils ne pouvaient pas accepter qu'elle soit simplement humaine. En 1864, l'empereur Napoléon III lui-même visita Lourdes avec l'impératrice Eugénie. Ils exprimèrent le désir de rencontrer Célestine. Ce fut une rencontre étrange, presque absurde. L'impératrice, vêtue de soie somptueuse et couverte de bijoux, face à une jeune fille en habit de pensionnaire usé, déjà marquée par la maladie. « Ma chère enfant, » dit Eugénie avec une condescendance bienveillante, « nous avons tant entendu parler de vous. » Célestine ne savait que dire. Elle fit une révérence maladroite, consciente du gouffre qui les séparait. L'impératrice lui posa quelques questions sur les apparitions, mais il était clair qu'elle écoutait à peine les réponses. C'était une visite protocolaire, une occasion de se montrer pieuse devant le peuple. Quand ils repartirent, Célestine ressentit un profond malaise. Elle avait été exhibée comme une curiosité, un animal de foire en habit religieux. Les années passèrent et Célestine grandit, mais sa santé ne s'améliorait pas. En 1866, à 22 ans, elle décida d'entrer dans les ordres. Elle voulait devenir religieuse, mais pas n'importe où. Elle voulait partir de Lourdes, échapper à ce cirque, trouver la paix. Les sœurs de la Charité de Nevers acceptèrent de l'accueillir. En juillet 1866, Célestine quitta Lourdes pour toujours. Son départ fut un mélange de soulagement et de tristesse. Elle quittait sa famille, qu'elle aimait malgré toutes leurs difficultés. Mais elle s'échappait aussi d'une prison dorée. Le voyage vers Nevers fut long et épuisant. Célestine, déjà affaiblie, arriva au couvent dans un état de fatigue extrême, mais elle espérait qu'ici, loin de Lourdes, loin des pèlerins et des curieux, elle pourrait enfin vivre une vie normale de religieuse. Elle se trompait. Même à Nevers, à plus de 500 kilomètres de Lourdes, sa réputation l'avait précédée. Les autres novices la regardaient avec un mélange de vénération et d'envie. Mère Imbert, qui était également venue à Nevers, continua sa politique d'humiliation systématique. « Sœur Célestine », lui dit-elle lors d'une réunion des novices, utilisant son nom religieux, « quelle est votre utilité dans cette communauté? Les autres sœurs travaillent comme infirmières, enseignantes. Mais vous, que savez-vous faire ?» Célestine baissa la tête. « Rien, ma mère. »« Exactement. Rien. Vous ne savez rien faire. Vous n'êtes bonne à rien. » Les autres novices regardèrent la scène avec embarras. Certaines étaient choquées par cette cruauté. D'autres, formatées par la discipline rigide de l'époque, pensaient que c'était nécessaire pour préserver l'humilité de Célestine. On assigna finalement à Célestine le poste d'aide infirmière. Elle travaillait à l'infirmerie du couvent, soignant les sœurs malades. C'était un travail qu'elle aimait, malgré sa propre santé fragile. Elle avait de la compassion pour les souffrantes, comprenant leurs douleurs mieux que quiconque. Mais même cela lui fut retiré. Ses crises d'asthme devenaient si fréquentes qu'elle était souvent incapable de travailler. La tuberculose, qui couvait depuis des années, commença à manifester ses symptômes les plus brutaux. Des toux sanglantes secouaient son corps frêle. Des fièvres la consumaient nuit après nuit. En 1875, un nouveau symptôme apparut. Son genou droit commença à enfler, devenant de plus en plus douloureux. C'était le début d'une tumeur osseuse, une carie blanche qui allait littéralement ronger son os et la faire souffrir atrocement pendant des années. Les médecins qui l'examinèrent secouèrent la tête. Il n'y avait rien à faire. Pas d'anesthésie efficace à l'époque, pas de chirurgie possible pour ce type de tumeur. Célestine était condamnée à souffrir jusqu'à la fin. Et elle souffrit.
Les dernières années de Célestine au couvent de Nevers furent un calvaire médical que peu de gens connaissaient vraiment. Derrière les murs de Saint-Gildard, loin des pèlerins de Lourdes qui priaient pour des miracles, la voyante elle-même endurait une souffrance qui n'avait rien de mystique, rien de glorieux. C'était une souffrance humaine, brutale, implacable. En 1876, Célestine avait 32 ans, mais son corps ressemblait à celui d'une vieille femme. Le genou malade avait gonflé jusqu'à atteindre une taille monstrueuse. La peau, tendue à l'extrême, était luisante et rouge. Parfois, des abcès se formaient, suintant un pus nauséabond. Les médecins perçaient ces abcès avec des instruments rudimentaires, sans anesthésie, pendant que Célestine mordait un morceau de bois pour ne pas hurler. « Et pourquoi ne demandez-vous pas à la Sainte Vierge de vous guérir ?» lui demandait-on régulièrement, avec une ironie à peine voilée. « Ce n'est pas sa volonté », répondait simplement Célestine. Cette réponse frustrait tout le monde. Comment la voyante de Lourdes, celle par qui des milliers prétendaient avoir été guéris, pouvait-elle accepter de souffrir ainsi? Certains y voyaient la preuve d'une sainteté exceptionnelle. D'autres, plus cyniques, pensaient que c'était la confirmation que tout n'avait été qu'une supercherie depuis le début. Le docteur Robert Saint-Cyr, médecin du couvent, visitait Célestine régulièrement. C'était un homme de science, formé aux méthodes les plus modernes de l'époque. Il examina le genou malade avec attention, palpant la masse dure qui déformait l'articulation. « C'est une carie tuberculeuse », diagnostiqua-t-il. « L'os se nécrose, se décompose vivant. La douleur doit être insupportable. » Célestine ne contredisait pas. La douleur était effectivement insupportable. Chaque mouvement était une torture. Elle ne pouvait plus marcher, à peine se tenir debout. On l'installait dans un fauteuil roulant primitif, qu'on poussait d'une pièce à l'autre quand c'était absolument nécessaire. Mais le genou n'était pas son seul problème. Ses poumons, ravagés par l'asthme et la tuberculose, fonctionnaient à peine. Elle suffoquait constamment, chaque respiration étant un combat. Les nuits étaient les pires. Allongée dans son lit étroit de l'infirmerie, elle luttait pour respirer, sentant ses poumons se remplir de liquide, toussant jusqu'à cracher du sang. Les autres sœurs, qui dormaient dans des cellules voisines, entendaient ces quintes de toux nocturnes. Certaines priaient pour elle. D'autres, épuisées par le manque de sommeil, se plaignaient auprès de la mère supérieure. « Ne peut-on pas l'isoler quelque part ?» demandait-elle. « Nous ne pouvons pas dormir avec ce bruit constant. » Célestine fut déplacée dans une pièce plus éloignée, où elle souffrait seule, dans l'obscurité, sans personne pour la réconforter pendant ses crises les plus violentes. Mère Joséphine Imbert continuait sa politique d'humiliation. Même maintenant, alors que Célestine était clairement mourante, elle trouvait des moyens de la rabaisser. Quand des visiteurs importants venaient au couvent, elle exhibait Célestine, mais de manière calculée pour souligner son insignifiance. « Voici sœur Célestine », disait-elle avec un sourire froid. « Comme vous pouvez le voir, elle n'a rien d'extraordinaire. Juste une sœur malade parmi tant d'autres. » Les visiteurs venus pour rencontrer la célèbre voyante de Lourdes étaient souvent déçus. Ils s'attendaient à rencontrer une mystique rayonnante, une sainte vivante. Ils trouvaient à la place une femme brisée, prématurément vieillie, dont le corps se désintégrait lentement. « Est-ce vraiment elle ?» murmuraient-ils entre eux. « Comme elle a l'air ordinaire. Ordinaire. » Le mot qui blessait Célestine plus que n'importe quelle douleur physique. Elle n'avait jamais voulu être extraordinaire, mais entendre sa banalité proclamée comme une déception était cruellement ironique. En 1877, un événement particulièrement traumatisant se produisit. Un groupe de médecins, intéressés par le cas Célestine, obtint la permission de l'examiner en détail. Ils voulaient documenter scientifiquement l'état de santé de la voyante, étudier la progression de ses maladies. L'examen eut lieu dans l'infirmerie du couvent. Célestine fut déshabillée, malgré sa protestation murmurée. Les médecins, accompagnés de quelques ecclésiastiques et de mère Imbert, l'examinèrent méticuleusement. Ils palpèrent son genou déformé, provoquant des vagues de douleur si intenses qu'elle ne put retenir un cri. Ils écoutèrent ses poumons malades, percevant le râle sinistre de l'air qui peinait à circuler. L'un des médecins,
plus jeune et plus insensible que les autres, fit un commentaire qui glacerait n'importe qui. On se demande comment ce corps tient encore debout. Anatomiquement, elle devrait être morte depuis longtemps. Cette phrase, prononcée comme si Célestine n'était pas là, comme si elle n'était qu'un cadavre à autopsier, la brisa. Quand l'examen fut terminé, elle se rhabilla avec l'aide d'une infirmière, tremblante de froid, d'humiliation et de douleur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Célestine pleura. Des sanglots silencieux secouèrent son corps frêle. Elle avait cru trouver refuge au couvent, un endroit où elle serait simplement une sœur parmi d'autres. Mais même ici, elle restait un objet d'étude, un phénomène à observer. Les mois passèrent, puis les années. Célestine continuait à vivre, contrairement à tous les pronostics médicaux. Cette survie inexplicable fascinait les médecins autant qu'elle les frustrait. Comment cette femme, dont le corps se décomposait littéralement, pouvait-elle encore respirer, encore parler, encore prier? Certains y voyaient un miracle discret, une grâce qui la maintenait en vie malgré tout. D'autres parlaient d'une constitution exceptionnelle, d'une volonté de vivre extraordinaire. Célestine, elle, ne savait pas. Elle endurait jour après jour, sans comprendre pourquoi Dieu lui imposait une si longue agonie. Sa foi vacillait parfois. Dans les nuits les plus sombres, quand la douleur était si intense qu'elle en devenait presque abstraite, elle se demandait où était la dame de la grotte. Où était cette présence qui lui avait souri avec tant de douceur? Pourquoi l'avait-elle abandonnée à cette souffrance? Mais au matin, quand l'aube grise filtrait à travers les rideaux de l'infirmerie, Célestine retrouvait une forme de paix. Elle serrait son chapelet entre ses doigts déformés par la maladie et recommençait à prier. Les mêmes prières qu'elle avait tant de mal à apprendre dans son enfance. Elle les récitait maintenant avec une facilité née de la répétition infinie. En décembre 1878, son état empira dramatiquement. Une hémorragie pulmonaire massive la laissa exsangue. Les sœurs pensèrent que c'était la fin. On appela le prêtre pour lui administrer l'extrême onction. Célestine reçut les derniers sacrements avec sérénité, prête à partir, mais elle survécut encore, faiblement, difficilement, mais elle survécut. « Pourquoi ne la laissez-vous pas partir ?» demanda l'une des jeunes sœurs à la mère supérieure, les larmes aux yeux. « Elle souffre tellement. N'est-ce pas cruel de la maintenir en vie comme ça ?» « Ce n'est pas nous qui la maintenons en vie, » répondit sèchement la supérieure. « C'est la volonté de Dieu. Qui sommes-nous pour la questionner? Mais était-ce vraiment la volonté de Dieu? Ou était-ce simplement le résultat d'un corps obstiné qui refusait de céder, même quand mourir aurait été une miséricorde? Pendant ce temps, à Lourdes, le sanctuaire continuait à prospérer. Des trains spéciaux amenaient des milliers de pèlerins chaque semaine. Des hôtels luxueux se construisaient. Le commerce des objets pieux rapportait des fortunes. L'eau de la source était mise en bouteilles et vendue dans toute l'Europe. Célestine n'en voyait rien, n'en savait presque rien. Parfois des sœurs lui rapportaient des nouvelles de Lourdes. Elle écoutait en silence, une expression indéchiffrable sur son visage émacié. Était-ce de la fierté, du regret, de la tristesse? Ils ont construit une basilique magnifique, lui dit l'une des sœurs avec enthousiasme, avec de magnifiques vitraux et un orgue splendide. Des milliers de personnes viennent chaque jour. Célestine hocha faiblement la tête. La dame voulait une petite chapelle, murmura-t-elle. Une petite chapelle pour prier. Ce qu'elle ne disait pas, c'était que cette transformation de Lourdes en machine commerciale la désolait profondément. Ce n'était pas ce qu'elle avait vu dans la grotte, ce n'était pas le message qu'elle avait reçu. Mais qui l'écouterait? Elle n'était qu'une religieuse mourante, cloîtrée dans un couvent lointain. En mars 1879, Célestine tomba dans un état semi-comateux. Elle délirait par moments, appelant sa mère morte depuis longtemps, revivant des scènes de son enfance, dans le cachot de la rue des Petits Fossés. Puis, elle revenait à elle, consciente de la réalité cruelle de son corps détruit. Le docteur Saint-Cyr, qui la visitait quotidiennement maintenant, savait que la fin approchait. « C'est une question de jours, peut-être d'heures », confia-t-il à la mère supérieure.
Ses poumons se noient, son cœur fatigue. Le miracle, c'est qu'elle ait tenu si longtemps. Les sœurs commencèrent à se préparer. On nettoya la chapelle pour les funérailles à venir. On commanda un cercueil. On prévint les autorités ecclésiastiques. L'évêque de Nevers se tenait prêt à venir administrer une dernière bénédiction. Mais Célestine, même dans son agonie, surprenait encore. Elle s'accrochait à la vie avec une ténacité qui déconcertait tous les médecins. Pourquoi? Que cherchait-elle à accomplir? Avait-elle peur de mourir? Ou y avait-il quelque chose qu'elle devait encore faire, un message qu'elle devait encore transmettre? Le 14 avril 1879, Célestine connut une brève période de lucidité. Elle demanda à boire, et on lui apporta un peu d'eau. Ironiquement, ce n'était pas l'eau de la source de Lourdes, juste de l'eau ordinaire du couvent. Elle la but avec difficulté, chaque gorgée étant une lutte. « Merci », murmura-t-elle à la sœur infirmière. Ces simples mots de politesse, même dans son état, révélaient la douceur qui l'avait toujours caractérisée. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil agité, entrecoupé de quintes de toux qui laissaient des traces de sang sur son mouchoir. Les sœurs qui veillaient près d'elle écoutaient sa respiration laborieuse, chaque souffle semblant devoir être le dernier. Le matin du 16 avril 1879 se leva froid et gris sur Nevers. Un vent glacial du nord soufflait à travers les jardins du couvent Saint-Gildard, faisant gémir les branches encore nues des arbres. Dans l'infirmerie, Célestine luttait pour respirer, chaque inspiration étant un combat désespéré. Les sœurs l'avaient installée en position semi-assise, soutenue par des oreillers, car elle ne pouvait plus respirer allongée. Ses lèvres étaient bleues, son visage d'une pâleur cireuse. Ses yeux, autrefois si doux, étaient enfoncés dans leurs orbites, cernés de noir. Le docteur Saint-Cyr arriva tôt ce matin-là. Un seul regard lui suffit pour comprendre. « C'est pour aujourd'hui », dit-il à voix basse à la mère supérieure. « Elle ne passera pas la journée. » On envoya chercher l'aumônier du couvent, les sœurs commencèrent à se rassembler dans l'infirmerie et dans le couloir adjacent, murmurant des prières. Même mère Imbert était là, son visage habituellement sévère, montrant pour la première fois une émotion qui ressemblait à du regret. Vers 3 heures de l'après-midi, Célestine sembla reprendre conscience. Elle regarda autour d'elle, comme si elle voyait ses visages pour la première fois. Sa main droite chercha son chapelet, qu'une sœur plaça doucement entre ses doigts. « Sainte Marie, Mère de Dieu », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Ces mots, l'Ave Maria qu'elle avait récité des milliers de fois depuis son enfance, furent parmi ces derniers. Elle ferma les yeux, épuisée par l'effort de parler. Les heures suivantes furent une longue descente vers la fin. Sa respiration devint de plus en plus irrégulière, avec de longues pauses qui faisaient croire que c'était fini, suivies d'une inspiration soudaine et sifflante. Ce râle d'agonie, ce son terrible que font les mourants, emplit l'infirmerie. Les sœurs continuaient à prier, leur litanie ininterrompue de Ave Maria formant une toile sonore autour de la mourante. Certaines pleuraient silencieusement, d'autres gardaient un visage de marbre, maîtrisant leurs émotions comme on le leur avait appris. À 15 heures, Célestine ouvrit soudainement les yeux. Ses lèvres bougèrent, formant des mots que personne ne put entendre. Regardait-elle quelque chose? Quelqu'un? Les sœurs présentes jurèrent plus tard qu'une expression de paix absolue avait traversé son visage à ce moment-là, que ses traits déformés par la souffrance s'étaient détendus, rajeunissant miraculeusement. Puis, dans un dernier soupir qui ressemblait presque à un soulagement, Célestine Lavigne mourut. Elle avait 35 ans. Elle avait passé la moitié de sa vie à souffrir, prisonnière d'un corps malade, victime d'une notoriété qu'elle n'avait jamais voulu. Maintenant, enfin, elle était en paix. Le silence qui suivit sa mort fut profond. Les sœurs cessèrent de prier, trop émues pour continuer. Le docteur Saint-Cyr s'approcha, vérifia l'absence de pouls, écouta le cœur silencieux. Il nota l'heure exacte, 15 heures. Le 16 avril 1879. On lava le corps selon les rites traditionnels.
Les sœurs qui s'occupèrent de cette tâche furent frappées par la maigreur extrême de Célestine. Sous la robe de religieuse, son corps n'était plus qu'un squelette recouvert de peau. Le genou malade, même dans la mort, restait grotesquement enflé. Témoignage silencieux des années de souffrance. On l'habilla de ses vêtements de religieuse, on lui mit son chapelet entre les mains. On la plaça dans un cercueil simple, en chêne, comme il convenait à une humble sœur de la charité. Rien dans ce cercueil n'indiquait qu'il contenait la dépouille de l'une des personnes les plus célèbres de France. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement. Des télégrammes furent envoyés à Lourdes, à l'évêché de Tarbes, aux autorités ecclésiastiques. La presse s'empara de l'information. Des journaux de Paris, de Lyon, de Bordeaux publièrent des articles nécrologiques, certains respectueux, d'autres teintés d'ironie. « La voyante de Lourdes est morte », titrait le Figaro. Celle par qui des millions pris pour être guérie n'a pas été épargnée par la maladie. Ce paradoxe cruel n'échappait à personne. Comment expliquer que Célestine, l'instrument supposé de tant de miracles, ait elle-même souffert si atrocement? Les croyants voyaient dans sa souffrance une forme de sainteté sacrificielle, un partage des souffrances du Christ. Les sceptiques y voyaient de la preuve que tout n'avait été qu'illusion depuis le début. Les funérailles eurent lieu le 19 avril, 3 jours après sa mort. L'évêque de Nevers présida la cérémonie, mais il n'y eut pas de grande pompe. Célestine avait demandé la simplicité, et on respecta son souhait. Quelques centaines de personnes assistèrent à l'enterrement, principalement des religieuses et des habitants de Nevers. Elle fut enterrée dans le caveau des Sœurs, au cimetière Saint-Gildard. Une simple croix de bois marquait sa tombe, avec son nom religieux, Sœur Célestine. Rien n'indiquait qu'elle était Célestine Lavigne, la voyante de Lourdes, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Elle ne faisait, en réalité, que commencer. En 1909, 30 ans après sa mort, l'Église catholique entama le processus de béatification de Célestine. Cela nécessitait l'exhumation de son corps pour vérifier son état. Le 22 septembre 1909, en présence d'ecclésiastiques, de médecins et de notaires, le cercueil fut extrait de la terre. Ce qui suivit allait devenir l'un des événements les plus controversés et les plus troublants de l'histoire religieuse moderne. Quand le cercueil fut ouvert, les témoins reculèrent, stupéfaits. Le corps de Célestine était intact. Pas parfaitement préservé, mais dans un état qui défiant toutes les lois naturelles de la décomposition. 30 ans dans un cercueil en chêne, dans une tombe humide, auraient dû le réduire à un squelette. Au lieu de cela, ils trouvèrent un corps reconnaissable. Le docteur Jourdan, médecin légiste présent lors de l'exhumation, rédigea un rapport détaillé. Il nota que le visage était noirci, que les mains étaient crispées, que des champignons avaient poussé sur certaines parties du corps. Mais la structure corporelle était intacte, les organes visibles étaient reconnaissables. Aucune explication naturelle ne semblait satisfaisante. « Je ne peux expliquer cet état de conservation par aucun processus naturel connu », écrivit le docteur Jourdan. « Ce n'est pas une momification ordinaire, c'est autre chose. » Les autorités ecclésiastiques triomphèrent, c'était un miracle, proclamèrent-elles. La preuve ultime que Célestine était une sainte, son corps incorruptible était le signe de la grâce divine. Mais les scientifiques n'étaient pas convaincus. Ils proposèrent diverses explications, conditions exceptionnelles de conservation dans le cercueil, composition chimique particulière du sol, embaumement secret dont personne n'avait parlé. Chaque explication fut réfutée par les croyants, chaque réfutation fut contestée par les sceptiques. Le corps fut lavé, habillé de nouveaux vêtements et replacé dans un nouveau cercueil. Mais l'Église décida de ne pas le enterrer. Il fut placé dans une châsse de verre au couvent de Nevers, exposé à la vénération publique. C'était une décision qui aurait horrifié Célestine de son vivant. Elle qui avait fui l'attention, qui avait détesté être exhibée, était maintenant exposée de la manière la plus littérale possible. Son corps, ce corps qui l'avait tant fait souffrir, était devenu une relique, un objet de vénération et de curiosité morbide. Mais il y avait quelque chose de plus troublant encore. Lors des exhumations suivantes, en 1919 et 1925,
on constata que certaines parties du corps se détérioraient. Le visage, en particulier, noircissait et se déformait. Pour préserver l'apparence miraculeuse du corps, l'Église prit une décision controversée. Un masque de cire fut créé, modelé sur le visage de Célestine, tel qu'il avait été dans la mort immédiate. Ce masque fut placé sur son visage noirci. Des empreintes de cire furent également créées pour ses mains. C'est cette version restaurée de Célestine qui est exposée aujourd'hui à Nevers. Cette manipulation post-mortem soulève des questions profondément troublantes. Est-ce vraiment le corps incorruptible de Célestine que les pèlerins vénèrent? Ou est-ce une construction, une mise en scène créée pour maintenir une croyance? Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Les critiques fusèrent, des voix s'élevèrent pour dénoncer cette profanation déguisée en vénération. Comment pouvait-on parler de miracle quand on avait recouvert le corps de cire? Comment pouvait-on parler d'incorruptibilité quand on avait dû masquer la corruption réelle? L'Église défendit sa décision en arguant que le masque était nécessaire pour des raisons esthétiques, que le corps lui-même restait intact sous la cire. Mais le doute était semé. Ce qui aurait dû être une preuve irréfutable de sainteté était devenu une source de controverse et de scepticisme. Célestine fut finalement béatifiée en 1925 et canonisée en 1933. Elle devint officiellement une sainte, rejoignant le panthéon des saints catholiques. Des milliers d'églises furent dédiées à son nom. Son image fut reproduite sur d'innombrables statues, médailles, images pieuses. Mais qui vénérait-on vraiment? La vraie Célestine, cette petite fille malade et ignorante qui avait simplement rapporté ce qu'elle croyait avoir vu. Ou une construction idéalisée, une sainte parfaite qui n'avait jamais existé. À Lourdes, le sanctuaire continua à prospérer. Aujourd'hui, il accueille plus de 6 millions de visiteurs par an. C'est l'un des plus grands centres de pèlerinage du monde, générant des centaines de millions d'euros de revenus. Des boutiques vendant des souvenirs religieux bordent les rues. Des hôtels de toutes catégories hébergent les pèlerins. L'eau de la source est mise en bouteilles et expédiée dans le monde entier. 70 guérisons ont été officiellement reconnues comme miraculeuses par l'Église depuis 1858. 70 sur des millions de visiteurs malades venus chercher la guérison. Un taux de réussite qui, d'un point de vue statistique, n'a rien d'extraordinaire. Mais les chiffres importent peu aux vrais croyants. Pour eux, Lourdes reste un lieu sacré, un endroit où le ciel et la terre se touchent. Célestine, malgré toutes les controverses, reste une figure de foi et d'espérance. L'ironie ultime est que Célestine elle-même aurait probablement été horrifiée par tout cela. Elle qui voulait juste être laissée en paix, qui rêvait d'une vie simple de religieuse anonyme, est devenue l'une des figures religieuses les plus célèbres de l'histoire moderne. Son corps repose dans sa châsse de verre à Nevers, derrière le masque de cire qui cache son vrai visage. Des milliers de personnes viennent le voir chaque année, s'agenouillant devant la relique, priant pour des miracles. Ils voient une sainte, une mystique, une élue de Dieu. Ils ne voient pas la vraie Célestine. Ils ne voient pas l'enfant qui a grandi dans un cachot, qui a lutté pour apprendre à lire, qui a été examiné et humilié par des médecins curieux et des prêtres suspicieux. Ils ne voient pas l'adolescente qui a été exhibée comme une curiosité, photographiée contre son gré, transformée en marchandise. Ils ne voient pas la religieuse qui a souffert pendant des années, dont le corps s'est lentement désintégré pendant qu'elle priait pour la délivrance. Ils ne voient pas la femme qui est morte à 35 ans, épuisée par la douleur et la solitude. Cette Célestine-là a disparu. Elle a été enterrée sous les couches de vénération et de controverses, de foi et de scepticisme, de miracles revendiqués et de doutes scientifiques. Ce qui reste, c'est une histoire. Une histoire qui continue à fasciner, à troubler,
à diviser. L'histoire d'une petite fille qui a vu quelque chose dans une grotte et dont la vie a été irrémédiablement transformée par cette vision. Était-ce réel? Était-ce une hallucination produite par un cerveau malade? Était-ce une manipulation consciente ou inconsciente? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce que nous savons, c'est que Célestine a payé un prix terrible pour sa vision. Elle a été privée d'enfance normale, d'éducation, de santé. Elle a été utilisée, exploitée, exposée. Elle a souffert physiquement et psychologiquement d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Et même dans la mort, elle n'a pas trouvé la paix. Son corps continue à être exhibé, étudié, débattu. Elle est devenue un symbole, un enjeu dans un conflit entre foi et raison qui dure depuis plus d'un siècle. L'histoire de Célestine n'est pas une histoire de miracles et de saints. C'est l'histoire d'une victime, victime de la pauvreté, de la maladie, de l'ignorance, victime aussi de ceux qui auraient dû la protéger, les médecins qui l'ont examinée comme un spécimen, les prêtres qui l'ont traitée avec méfiance et dureté, les autorités qui ont exploité sa renommée. Elle était, comme elle l'a dit elle-même, bonne à rien. Pas une sainte, pas une mystique, pas une thaumaturge. Juste une petite fille malade qui a vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer et qui a passé le reste de sa courte vie à payer pour cette vision. Aujourd'hui, à Lourdes, l'eau continue à couler de la source que Célestine a découverte. Les malades continuent à venir, espérant un miracle. Les touristes continuent à acheter des souvenirs. Les hôteliers et les commerçants continuent à prospérer. Et à Nevers, derrière sa vitre, le corps masqué de Célestine continue à être exposé au regard des vivants. Un corps qui a souffert, qui a été humilié, qui a été transformé en relique contre la volonté probable de celle qui l'avait abrité. C'est peut-être ça, le vrai mystère de Célestine Lavigne. Pas ce qu'elle a vu dans la grotte, mais ce que nous avons fait d'elle après. Comment nous avons pris une enfant innocente et en avons fait un symbole, une marchandise, une controverse. L'histoire de Célestine est une histoire macabre, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Le vrai horreur n'est pas dans les visions ou les miracles supposés. Il est dans la manière dont une société religieuse et laïque, scientifique et superstitieuse a traité une petite fille vulnérable. Elle voulait juste qu'on la laisse en paix. Elle voulait faire sa première communion, devenir une religieuse anonyme, servir Dieu dans l'humilité et le silence. Au lieu de cela, elle est devenue l'une des figures les plus exploitées de l'histoire religieuse moderne. Peut-être que le vrai miracle de Lourdes n'est pas dans l'eau de la source ou dans les guérisons revendiquées. Peut-être qu'il est dans le fait que Célestine, malgré tout ce qu'on lui a fait subir, a gardé sa foi, sa douceur, son innocence jusqu'à la fin. Ou peut-être qu'il n'y a pas de miracle du tout. Juste une tragédie humaine, enrobée de théologie et de dévotion, transformée en industrie touristique et en débat théologique. Quoi qu'il en soit, Célestine Lavigne reste une énigme. Un mystère que ni la science ni la religion n'ont pu véritablement résoudre. Et peut-être que c'est ainsi qu'elle aurait voulu qu'on se souvienne d'elle. Non pas comme une sainte sur un piédestal, mais comme un mystère insondable, une question sans réponse. Dans le silence de la nuit, au couvent de Nevers, on dit parfois que les sœurs entendent des bruits étranges près de la châsse où repose Célestine. Des soupirs, disent certaines. Le son d'une respiration laborieuse, comme celle d'une personne qui lutte pour avoir de l'air. Ce ne sont que des légendes, bien sûr. Les morts ne respirent pas. Mais si vous visitez Nevers un jour, si vous vous tenez devant la châsse de verre et regardez le visage de cire de Célestine, demandez-vous, est-ce vraiment elle que vous voyez? Ou est-ce une construction, une image créée pour satisfaire notre besoin de saints et de miracles? Et si vous avez l'oreille fine, dans le silence de la chapelle, vous entendrez peut-être ce que d'autres ont entendu. Un soupir, un murmure, l'écho d'une souffrance qui ne finit jamais. Car certaines agonies ne se terminent pas avec la mort. Elles continuent, encore et encore, tant que quelqu'un se souvient, tant que quelqu'un regarde, tant que quelqu'un raconte l'histoire. Et l'histoire de Célestine, cette histoire macabre d'une sainte malgré elle, continuera d'être racontée, encore et encore,
pour toujours. Cette histoire est une œuvre de fiction inspirée par des événements historiques réels qui se sont produits à Lourdes au XIXe siècle. Tous les noms de personnages, y compris celui de la protagoniste, ont été modifiés. Bien que basés sur des faits documentés concernant les conditions de vie, les pratiques médicales et les attitudes sociales de l'époque, cette narration est une reconstruction fictive destinée à des fins narratives. L'intention n'est pas de blasphémer ou de manquer de respect aux croyances religieuses, mais d'explorer l'aspect humain et souvent tragique d'événements historiques.